Quelles sont les cuissons les plus toxiques pour la santé et quelles sont les cuissons à privilégier? Je vous dis tout dans cette vidéo. Vous me l'avez souvent demandé, quelles sont les cuissons à éviter, quelles sont les cuissons à privilégier dans cette vidéo. Donc je fais le point sur le type de cuisson qu'il faut vraiment éviter et pourquoi, quels sont les composés toxiques et leur impact sur votre santé et quels sont donc les bons modes de cuisson, les bons ustensiles à préférer au quotidien. Alors, s'il y a une chose que vous devez vraiment retenir dans cette vidéo, c'est celle-ci, c'est que c'est vraiment la cuisson à haute température qui génère le plus de composés toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire à haute température? Eh bien, c'est au-delà de 175 degrés. Alors, quelles sont les cuissons qui sont concernées donc, par ces hautes températures au-delà de 175 degrés? Eh bien, il y a les fritures, bien sûr, quand vous faites frire dans un bain d'huile, des frites, des beignets, ce genre de choses, eh bien oui, la température, elle est très élevée. Donc ça va générer certains types de composés toxiques dont je vais vous parler juste après. Et puis aussi, quand vous faites rissoler dans une poêle très chaude, donc avec un fond d'huile, je sais pas, des petites pommes de terre sautées, des choses comme ça, là aussi, en général, ça peut monter très haut la température. Et puis également, quand vous utilisez une plancha, un barbecue, un grill, où vous allez faire vraiment saisir à haute température de la viande par exemple, et bien là aussi c'est quand même des températures particulièrement élevées. Alors qu'est-ce qui se passe quand on porte à très haute température ces aliments? Donc il peut y avoir une genèse, on va dire, une formation de différents composés. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les fameuses réactions de Maillard. La réaction de Maillard, c'est une réaction entre les protéines et les glucides dans les aliments, donc soit l'amidon, soit les sucres, et ça va donc aboutir à la formation d'acrylamide. L'acrylamide, c'est donc un composé qu'on appelle issu de la glycation, donc c'est vraiment cette réaction entre les protéines et les sucres qui forme une espèce de croûte en fait, de grillé. Donc c'est ce qui se passe par exemple quand on fait griller du pain aussi, donc au grille-pain. Donc attention à ne jamais consommer la partie vraiment cramée entre guillemets. Mais quand on fait griller une viande, il y a toujours un petit peu de sucre résiduel dans la viande et ça va réagir avec les protéines pour former cette croûte qui est parfois, on va pas se le mentir, excellente. Le problème, c'est que cette acrylamide là, elle n'est pas vraiment bonne pour votre santé parce que ça a des répercussions au niveau de la reproduction, au niveau de l'ADN en lui-même et c'est suspecté quand même d'être cancérigène. Donc limitez vraiment les aliments quand ils sont trop grillés, évitez-les. Évitez de consommer des fritures trop souvent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout supprimer, mais ça veut dire qu'il faut quand même au quotidien privilégier plutôt une cuisson un peu plus saine et éviter ces cuissons à très haute température qui génèrent donc cette fameuse acrylamide. Il y a d'autres composés toxiques qui peuvent se créer donc sous l'effet de la très haute température quand on fait cuire une viande ou un poisson vraiment grillé. Ça peut aussi aboutir à certains composés qu'on appelle les amines hétérocycliques. Donc attention, vous voyez que cette fameuse très haute température, elle peut générer vraiment plusieurs composés toxiques pour votre santé. Un autre type de cuisson qui peut poser problème, c'est la cuisson au barbecue parce qu'il y a aussi une très haute température en général, mais surtout quand vous utilisez un barbecue un petit peu traditionnel où il y a donc une flamme et où il y a donc un contact entre la flamme et l'aliment. Donc là aussi ça pose problème parce qu'il peut y avoir formation de certains composés qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques et ça aussi donc ça peut être potentiellement cancérigène dans le corps. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser comme alternative? C'est surtout qu'il faut éviter qu'il y ait un contact avec la flamme, donc évitez donc les barbecues au charbon de bois, préférez plutôt un barbecue au gaz ou plutôt une plancha et puis évitez de mettre le feu trop fort, tout simplement évitez il faut ajuster en fait la température pour éviter qu'il y ait trop de formation de ces composés
potentiellement cancérigènes. Alors, quels sont les ustensiles aussi à privilégier? Donc, je vous ai dit que c'est la température, souvent qui pose problème. Il y a aussi les ustensiles qu'on va utiliser, vous le savez, maintenant, c'est connu. Les poêles anti-adhésives qui contiennent du téflon, c'est aussi un problème pour notre santé, surtout qu'on a tendance à les garder trop longtemps, et même quand on fait attention au quotidien à ne pas couper directement dans la poêle, eh bien le revêtement anti-adhésif, il a tendance à s'altérer avec le temps, et puis quand on regarde au microscope, eh bien on va constater qu'il y a des toutes petites particules très fines qui se détachent et qui vont donc migrer dans l'aliment, et donc ce sont des particules que vous consommez quand vous faites cuire un aliment dans ces poêles-là. Donc attention, évitez si possible ce genre de poêles que de toute façon c'est pas très durable, vous allez devoir les changer au bout de quelques années, donc au fil d'une vie ça en fait quand même beaucoup de poêles. Moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plutôt une poêle avec un matériau solide et surtout stable, comme les poêles en inox, donc acier inoxydable 1810, donc à fond épais, qui permettent de bien diffuser la chaleur. Et ça, c'est une poêle qui ne pose aucun problème, c'est parfaitement stable, et puis en plus c'est garanti à vie, donc ça c'est absolument génial. Alors c'est vrai que certaines personnes vont me dire oui, mais on peut pas cuire des œufs, on peut pas faire cuire ce qu'on veut parce que ça accroche dans ce type de poêle. Alors ça c'est vraiment une idée reçue, parce que j'ai personnellement une poêle en inox 1810, et c'est tout simplement un coup de main. Alors oui, il faudra mettre un tout petit peu d'huile, mais vraiment on met le minimum juste pour graisser un tout petit peu le fond de la poêle, et après je fais cuire des œufs, des omelettes, des pancakes dans ce type de poêle, et voilà, une fois qu'on a compris comment l'utiliser, il n'y a aucun problème, c'est très simple à l'entretien, et puis au moins c'est garanti à vie et sans aucun problème pour la santé. Voilà, donc autre chose, souvent on me demande est-ce que la cuisson à l'eau c'est un problème, est-ce que c'est pas bon? Alors c'est ni bon ni pas bon, on va dire que la cuisson à l'eau, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les inconvénients de la cuisson à l'eau, c'est que tout simplement, il va y avoir un certain nombre de nutriments qui vont partir dans l'eau de cuisson. Par exemple, certains minéraux, vitamines qui sont hydrosolubles, donc qui fuient un petit peu dans l'eau. Donc ça va être bien si on les consomme l'eau de cuisson, comme dans une soupe par exemple, mais sinon quand on fait cuire des légumes à l'eau, eh bien on perd quand même certaines vitamines et minéraux. Mais l'avantage avec la cuisson à l'eau, c'est que c'est une cuisson, c'est pas porté à très haute température, quand l'eau bout on est à 100 degrés, donc ça reste quand même raisonnable, et puis ça peut permettre d'éliminer certaines choses. Quand on fait cuire du riz par exemple dans de l'eau, le riz contient de l'arsenic, qui est un métaux lourd, qui pose problème lors de son accumulation dans l'organisme, et bien la cuisson à l'eau, l'arsenic va diffuser dans l'eau, et on jette ensuite l'eau de cuisson. Ça peut permettre aussi, par exemple, quand on fait blanchir certains légumes, du chou-fleur par exemple, ça peut permettre d'améliorer sa digestibilité. Donc vous voyez que la cuisson à l'eau, c'est pas forcément un mauvais mode de cuisson, et puis ça génère pas forcément des composés toxiques comme la cuisson à très haute température dans un bain d'huile ou dans une poêle. Mais le top quand même, le top du top, il faut l'avouer que la cuisson à privilégier, c'est quand même les cuissons à basse température, donc en dessous de 120 degrés, et le mieux c'est vrai que c'est la cuisson à la vapeur douce, parce que là donc on garde une température basse, et puis en plus le fait que ce soit cuit à la vapeur, eh bien il n'y a pas de perte de vitamines et de minéraux, il n'y a pas de contact avec l'eau, donc il n'y a pas de fuite de minéraux et de vitamines, et puis il y a certaines vitamines et minéraux qui sont sensibles également à la chaleur et qui vont se détruire sous l'effet des hautes températures. Donc là avec la cuisson à basse température, à la vapeur, on préserve tous ces nutriments. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à privilégier le plus souvent possible. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas se faire plaisir avec une viande grillée régulièrement, mais dans votre quotidien, dès que c'est possible, privilégiez la cuisson à la vapeur douce pour les légumes par exemple, ou pour le poisson, donc les filets de poisson. En plus ça permet de le conserver intact, alors qu'une cuisson à la poêle, il a tendance un petit peu à s'abîmer ce filet de poisson, et c'est vraiment bien
meilleur pour votre santé. Alors si vous êtes intéressé par les poêles en inox, donc avec un matériau hyper stable, je vous invite à regarder juste en dessous de cette vidéo, je vous mets le lien vers des ustensiles que j'utilise personnellement au quotidien, et puis en plus il y a un petit code promo que vous allez pouvoir utiliser pour avoir 10% de réduction, donc c'est pas négligeable et vous verrez que c'est vraiment un investissement. C'est vrai que l'achat est quand même assez élevé quand vous l'achetez, hein, forcément c'est plus cher qu'une poêle classique, mais vous n'avez plus besoin d'en changer après, hein, donc c'est vraiment garanti à vie. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire si vous en avez, et puis quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.